il y a pas très longtemps, il y a 70 ans environ, il y a eu des rafles de juifs en France, des rafles purement républicaines. Des rafles purement républicaines, pourquoi? Parce qu'elles ont été ordonnées sommet de l'État français, organisées par la police française et par des institutions, par des entreprises françaises. Ils ont utilisé des trains français, ils ont utilisé un vélodrome français, tout ça, donc la police française. Je veux dire, c'est une rafle purement républicaine. Alors, effectivement, tu peux toujours faire sauter les gens qui étaient au pouvoir et tout à cette époque-là, et puis les traiter de ce que tu veux, tu peux, bien sûr. Néanmoins, à l'époque, ils étaient représentatifs des institutions françaises. Hein, je veux dire, ça, tu peux pas y couper. Sinon, on peut tout à fait dire que les Allemands, bon voilà, ils peuvent dire, bon, Hitler, il est mort en 45, je veux dire, nous, ça ne nous regarde pas, il faut lui parler à lui, hein, c'est une affaire privée, hein, c'est une vendetta privée qu'il a faite. Hein, nous, en tant que nation, ça ne nous touche pas. On peut tous faire ça. Chaque nation peut tout à fait se débarrasser de ces criminels qui étaient à sa tête en disant, bon, oui, c'était eux, ils ont fait ça à titre privé. Vous comprenez que ça ne marche pas comme ça. D'accord ? C'était une rafle purement républicaine. Alors, et ce qui est terrible encore, c'est que la France ne veut pas le reconnaître, c'est qu'il y a encore des hommes politiques et des femmes politiques français qui ne veulent pas reconnaître ce fait aussi basique, aussi simple. C'est l'équivalent de ce pédophile. Tu lui dis, t'es sorti il y a 2 ans de prison, il dit non, j'ai rien fait, mon accusateur. Donc le gars n'a même pas commencé à accepter ce qu'il a fait, ou à faire face à ce qu'il a fait. Okay. La République française faisait ça il y a 70 ans. Il y a 70 ans, la République française était en train de déporter des juifs. Ok, nous sommes aujourd'hui en 2018. Dans la vie d'une nation, même si aujourd'hui la France est gouvernée de 5 ans en 5 ans, voire un horizon beaucoup plus court que cela, hein, la macdonaldisation de la politique, dans la vie d'une nation, 70 ans c'est comme 2 ans dans la vie d'un individu. 70 ans ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose du tout. Je connais des gens, personnellement, qui sont nés à 70 ans qui sont toujours en vie. D'accord ? 70 ans c'est même pas une vie humaine. C'était hier. La France, l'État français, déportait, dans un cadre républicain, déportait les juifs. Qu'a fait cet État pour me démontrer qu'il a changé, pour démontrer qu'il n'est plus le même, pour démontrer que quelque chose profondément a changé pour justifier de faire confiance aujourd'hui? C'est comme ce pédophile qui est sorti de prison il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Qu'est-ce qu'il a fait pour me montrer qu'il est quelqu'un de différent? Tu me poses la question, dis non, c'était pas moi. On m'accuse à tort. Okay, voilà. Il y a un racisme institutionnel en France. Un racisme et un antisémitisme. Pour moi, le système républicain est profondément antisémite, jusqu'à ce qu'il démontre le contraire. Pourquoi? Je l'accuse pas à tort, je fais pas ça à l'Islande. Je dis pas que le système islandais est antisémite, je dis pas ça du tout, parce que les Islandais n'ont pas déporté de juifs, c'est tout. Quand un État déporte des juifs en masse dans des trains, il y a 70 ans, je suis désolé, mais pour moi, il faudra bien 700 ans avant que je change d'opinion sur cet État. J'ai envie de voir 700 ans de perfection sur ce chapitre-là, avant que je change d'avis, avant que je commence à ne serait-ce qu'à considérer changer d'avis, dire oui, c'est il y a longtemps. Mais 70 ans, c'est hier, les gars, c'est hier. Alors, je lisais les news, il y a des juifs, ils sont maltraités, passeport israélien, ils sont maltraités dans les aéroports parisiens. Hein, ils leur font jambon et fromage. La presse française, vous regardez la presse française, qui n'est pas une presse indépendante, qui est une presse républicaine, qui est une presse au service, on va dire, de l'establishment. Elle est nourrie, d'ailleurs, la presse française, les médias français gagnent plus leur vie par ce que l'État leur donne que parce que les lecteurs leur donnent. Hein, ils n'ont pas de lectorat. En général, ils sont tous en faillite, ils vivent au crochet de l'État et ils racontent ce que l'État veut. Prenez un truc simple. Israël, prenez un cas simple. Juste un terroriste qui va prendre une voiture ou n'importe quoi et il va rouler sur des passants au hasard dans une rue. Très simple. Il prend une voiture, il écrase des civils. Ou il prend un couteau et il attaque les civils et il en tue 2 ou 3, peu importe. Obtenez un article, je vous défie. Hein, et celle-ci, ce défi, je le lance à ceux qui disent les sionistes contre les médias. Hein. Ils contrôlent rien du tout. Ils sont même pas capables d'obtenir un article équilibré dans la presse française. Même pas capables de cela. D'accord? Il y a un certain nombre de personnes qui m'écrivent pour me demander ce que je pense du projet de Dieudonné d'aller faire un spectacle en Algérie. Alors, avant de vous parler de cela, j'aimerais quand même réagir à un autre point sur ce thème-là. C'est qu'il semblerait qu'une certaine gauche française voudrait interdire le spectacle de Dieudonné en Algérie. Alors bon, je sais que la gauche est extrêmement colonialiste, et puis nous sommes en Afrique, on nous considère comme une race sous-humaine et autres, je sais cela, d'accord, c'est pas un problème, hein, je respecte votre liberté d'opinion, mais il faut savoir que nous sommes extrêmement sensibles, que ce soit le pouvoir algérien ou l'homme de la rue en Algérie, nous sommes extrêmement sensibles aux questions de souveraineté, aux questions de frontières. Contrairement, on va dire, à la gauche, qui rêve que d'une seule chose, qui rêve que de dissoudre son pays, sa nation, ses frontières, tout ça. Nous sommes exactement le contraire, donc on peut pas être des amis, on peut pas s'entendre, on peut même se clasher très facilement. Il faut savoir que l'Algérie n'est plus française depuis 1962, donc si vous avez envie d'appliquer vos lois, vous avez envie d'appliquer vos arrêtés et autres, je vous invite à aller les appliquer dans un certain nombre de cités chez vous où vos lois ne s'appliquent plus. Évitez, parce qu'on sait que vous êtes complètement dans l'hystérie, vous, Dieudonné, il y a des gens qui ont appelé à sa mort, bon, je sais que c'est un humoriste, il a peut-être dit 2-3 trucs pas sympas, peut-être, ok, mais je ne vois pas de justification à cette hystérie. Ça signifie qu'aujourd'hui, on se demande s'il ne faudrait pas utiliser la bombe atomique contre Dieudonné, quoi. Il faut juste savoir où il est et lui balancer une bombe atomique. Donc il faut savoir raison garder dans ces choses-là. Or, il y a plein de pays comme la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis, l'Algérie où ce gars peut se produire. Ça ne veut pas dire que les autorités ou les gens en général sont pour ou contre lui, d'accord, pas d'accord. Mais après tout, c'est un humoriste. Bon, s'il est un peu saucisson à l'ail et puis il dit des choses qui ne plaisent pas et tout, bon, c'est un humoriste après tout, voilà quoi. Si ça te plaît pas, ne regarde pas. Et puis ferme ta gueule et écrase, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce qu'il ne faut pas penser, parce que les Français, vous savez, cette gauche extrêmement moralisatrice et moralisante, pense qu'elle a une autorité morale au-delà des frontières françaises. Alors je vais vous dire qu'au-delà des frontières françaises, vous ne valez rien. Déjà l'intérieur des frontières françaises,
vous ne valez rien. Alors à l'extérieur, je peux vous dire, hein, vu de dehors, pour moi, la France, le régime français, c'est un régime qui soutient ouvertement le terrorisme international. Ce qui fait que, franchement, en termes d'autorité morale, c'est pas parce que vous avez interdit un type. À la rigueur, je vais vous dire un truc. Hein. Si vous avez interdit un type, moi j'ai presque tendance à penser que c'est un type bien. Encore. Parce que ça aurait été un salopard comme vous, d'accord. Ça aurait été une espèce de sale race comme vous êtes. Je suis sûr que vous l'aurez trouvé sympathique. Hein, d'accord. Juste pour vous dire. Donc c'est vrai que ça m'a extrêmement fâché de voir que cette gauche française replonge dans ses réflexes colonialistes et pense une demi-seconde qu'elle peut venir nous donner la leçon. D'accord. C'est... quand je regarde aujourd'hui chez le peuple juif, je veux dire, on n'est pas en 41 non plus, quoi. J'ai pas l'impression que ce peuple doit se sentir menacé par les blagues d'un humoriste, même si cet humoriste serait antisémite, vous comprenez? Je ne comprends pas. Vous agissez comme si vous étiez pratiquement menacé d'extinction par les blagues d'un humoriste. Ok, mais même si vous n'aimez pas, admettons, moi je sais même pas si c'est antisémite ou pas, j'ai pas envie de dire des choses que je ne connais pas, mais admettons même, alors jusqu'au bout, admettons même qu'ils sont antisémites, et même qu'ils disent des blagues sur vous. En quoi ça vous dérange? Quand on est dans une communauté, que ce soit dans un bureau, dans un club de tennis ou autre, on a tendance à faire des blagues les uns sur les autres, des blagues un petit peu potaches, des fois il y a toujours quelqu'un qui a l'humour un peu lourd et tout ça. Par contre, ces blagues, ces provocations et tout, sont une manière de vivre ensemble, sont une manière d'être intégrés. Imaginez, vous êtes dans un bureau, et puis on fait des blagues à tout le monde, on rigole avec tout le monde, et vous touche pas. Vous, quand vous passez, personne ne vous parle. Vous penseriez que vous étiez intégré, vous penseriez être intégré dans cette communauté-là si on vous touche plus avec ces choses-là? Moi, si je suis dans un environnement pareil, je sentirais pas que les gens me détestent s'ils m'incluent dans leur rigolade. Surtout que Dieudonné rigole de tout le monde. Hein. Vous avez vu son sketch sur l'Asiatique dont le fils a été tué dans un bus, il a été tué par qui? Il a été tué par un musulman, il a coupé la tête, et il a fait un sketch dessus. C'est pas drôle du tout, mais ça fait rire quand même, et on rit jaune, parce que c'est l'époque qui faisait ça, on vit dans une époque pourrie, que voulez-vous que je vous dise? Mais de là, vous sentir carrément voir en lui un autre Hitler comme certains, il faut savoir raison garder, quoi. Oh les gars, c'est quoi ça, quoi? Ça fait un peu... beaucoup de gens qui postent des fois sur internet ou autres disent moi j'ai rien contre les juifs, je déteste pas les juifs mais je déteste les sionistes. Hein. J'ai quelqu'un qui a posté une fois sous une de mes vidéos, il a dit moi j'ai rien contre les juifs, j'aime bien les juifs mais je tuerais les sionistes mais proprement. Donc, juste pour vous dire. Si j'avais été juif, j'aurais préféré un antisémite à un antisioniste, hein, juste pour vous dire. Pourquoi? Très simple, imaginez vous êtes français, quelqu'un vous dit j'aime pas les français. Imaginez quelqu'un qui est de loin dit moi j'aime pas les français. Bon, c'est désagréable, hein. Personne n'est content quand on lui dit je t'aime pas, ok c'est pas grave. Mais imaginez quelqu'un qui dit ah moi j'aime bien les Français, ah, moi j'adore les Français, je trouve les Français sont géniaux. Par contre il faut pas qu'ils aient un pays. Moi je veux que les Français soient des clochards dans tous les pays du monde, mais qui ne réclament jamais, qui n'osent jamais réclamer la France. Alors, du moment qu'ils réclament pas la France, moi je les aime. Comprenez que c'est beaucoup plus unique hein, quand même hein, que juste la haine pure et simple. Hein, je vous défie, hein, et celle-ci, ce défi je lance à ceux qui disent que les sionistes contrôlent les médias. Hein, contrôlent rien du tout. Je trouve ce oral extrêmement intéressant sur la partie où il attaque les systèmes d'influence de l'État français, la corruption de l'État français, les groupes de pression, les systèmes bancaires, les collusions malsaines et tout ça. Je suis d'accord avec lui. Là où je trouve qu'il devrait lâcher un peu, et j'étais assez proche de sa ligne à une époque, c'est que il focus trop sur les juifs. Pendant ce temps-là, ce sont d'autres personnes qui tentent de déstabiliser la France. Voilà. Le Coran est très variable sur les juifs et très variable sur les chrétiens. Il y a des versets extrêmement élogieux envers les juifs, des versets qui le sont moins. Je pense, c'est un indicateur, je sais que certains musulmans vont se fâcher, bon c'est pas mon but de les fâcher, je pense que c'est quand même un livre écrit par plusieurs auteurs. C'est pas un seul auteur, ce n'est pas possible. Je pense qu'il a été écrit sur probablement plusieurs siècles, plusieurs auteurs.